Nous avons dit que Samuel Eto'o doit démissionner. Il n'a rien à faire à la FECAFOOT. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'expertise, il n'a pas le recul, il n'a rien à faire à la FECAFOOT. Mais comme il s'obstine à rester à la FECAFOOT, les décisions vont toujours venir le trouver maintenant. Nous avons fait une analyse claire en janvier, qui a été largement publiée par les acteurs du football. Et donc, voilà. Et d'autres acteurs aussi ont fait des analyses qui ont été prises en compte. Samuel Eto'o n'a rien à faire à la FECAFOOT. Qu'il fait un peu un petit chantage à l'État en disant j'ai le peuple derrière moi, si quelque chose m'arrive, je suis capable de faire sortir le peuple. Mais moi je connais ce régime est très violent et que Samuel Eto'o fasse attention. Moi les combis ne travaillent que sur haute instruction du président de la République. Et donc c'est contre-productif de sa part de se mettre en conflit inutile avec son ministre de tutelle. Et donc s'il va falloir que le président intervienne dans ce climat délétère qui n'est pas favorable à ce que les Lions indomptables du Cameroun produisent des résultats, je ne pense pas que ce sera Moïse Kombi qui va être sacrifié parce que on voit le travail qu'il a abattu au ministère de la Culture, on voit tout ce qu'il fait au ministère des Sports et donc malheureusement l'insolence caractérisée de M. Samuel Eto'o à un moment donné va agacer le régime et le régime va trouver un moyen le plus adapté pour un peu l'éloigner. Parce que, comment vous dites, de la même manière que nous sollicitons des jeunes dans les affaires politiques, dans la gestion des affaires de notre pays, de la même manière aussi que nous pensons, de cette même manière que nous pensons que l'insolence ne peut pas être tolérée lorsqu'il s'agit déjà des affaires qui engagent l'image de marque de notre pays. Et donc, nous allons inviter la FECAFOOT à faire preuve de beaucoup plus de pondérance, à essayer un peu d'améliorer sa communication qui laisse à désirer, et aussi à prendre du temps pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et le fonctionnement de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que lorsque Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, il a la pleine confiance des dirigeants, il a la pleine confiance du président de la République, qui lui donne le choix, qui lui donne la latitude et la possibilité de faire ses choix. Au lieu de faire des choix objectifs, il a fait des choix pour sa petite gloriole, comme j'aime souvent dire ici. Il a choisi des gens qui vont lui faire des salamalek, il a choisi des gens un entraîneur qui va lui obéir à l'œil et à l'ongle, et on a vu ce que ça a donné, ça n'a rien donné du tout. Et donc, le président de la République est obligé de repartir vers la tutelle et de faire confiance à la tutelle en ce qui concerne la désignation des responsables. Parce que, qu'on le veuille ou non, sur le plan politique, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est responsable politiquement de ce qui se passerait si jamais cette branche de l'activité publique ne marche pas bien au Cameroun. Et donc, Samuel Eto'o doit comprendre que la FECAFOOT, c'est un tout petit truc dans l'appareil de l'État. Ça ne représente rien. C'est l'État qui a donné une partie de sa mission à une petite association privée de gérer. Chaque fois que les Camerounais veulent s'intéresser à leur avenir, à des choses plus importantes, le système de mise sur pied par Paul Biya va créer une embrouille pour essayer un peu d'endormir les Camerounais. Vous voyez que tous les jeunes Camerounais, toute l'actualité tournait autour de l'arrivée d'un jeune homme de 44 ans de manière démocratique à la tête d'un État. Et donc on était dessus, et pendant que le buzz faisait le tour des réseaux sociaux et suscitait la réflexion autour de cette initiative-là, le gouvernement camerounais a choisi de nous vendre une autre actualité qui est celle de la nomination d'un sélectionneur des Lions indomptables. Parce qu'on sait que désormais, ça va focaliser l'attention des Camerounais et ils vont se détourner des choses qui sont plus importantes. Donc je vous ai dit, chers amis, que le ministère des Sports et de l'Éducation physique est dans son rôle. Celui d'implémenter la politique du président de la République en ce qui concerne la conduite des affaires sportives au Cameroun. Le seul problème qui existe est que M. Samuel Eto'o est dans une forme de défiance vis-à-vis de son ministère de tutelle, j'appuie bien son ministère de tutelle, et vis-à-vis même des autorités politiques et administratives de son pays. Et donc je pense que c'est une situation qui va nous conduire dans une crise dans pas longtemps, mais qui ne servira qu'à distraire les Camerounais. Je vous ai dit que le football n'est que de la distraction, le football n'a jamais développé un pays, mais il n'empêche, puisque nous sommes là pour essayer un peu d'éclairer la lanterne des Camerounais sur les sujets qui les intéressent, et aussi de souligner les implications politiques pour mieux leur faire comprendre les enjeux. Donc je vous ai expliqué que Samuel Eto'o n'a pas encore intégré ce que c'est que être à la tête d'une association sous tutelle. C'est vrai qu'il est docteur honoris causa, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre certains enjeux, certains mécanismes purement juridiques. Et donc je vous disais que M. Samuel Eto'o, qui a été fait docteur pour l'honneur, a pour ministre de tutelle un enseignant de droit de haut vol, qui sait ce que signifie la tutelle. La tutelle, je prends un exemple pour vous, je vais vous faire un petit coup de doigt pour les nuls en 2 minutes. Lorsqu'on décide de vous mettre sous tutelle, c'est comme un mineur. C'est-à-dire que le mineur ne peut pas contracter, ne peut pas faire un contrat, parce que je vais parler en termes simples. Je vous ai dit que lorsqu'on lit même les titres de presse des journaux au Cameroun, on comprend que ce qui dirige au Cameroun aujourd'hui, ou la personne qui dirige au Cameroun aujourd'hui, n'a pas un niveau intellectuel très élevé. Donc nous allons nous faire violence pour nous exprimer, pour que ceux qui ont le CPE et qui dirigent des institutions importantes au Cameroun puissent nous comprendre. Nous disons que le régime de la tutelle est particulier. Je vais prendre un exemple sur un enfant. Lorsqu'un enfant est mineur, il est sous la tutelle de son parent. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour que cet enfant signe un contrat, on va demander à ses parents de signer à sa place. Et lorsque son père a signé à sa place, c'est considéré comme signé. Et c'est la signature de ses parents qui est valable. Et parfois même sur certains documents, on peut quand même autoriser à l'enfant de mettre sa signature. Mais il faut absolument la signature des parents. Voilà ce qui arrive à la FECAFOOT et que M. Samuel Eto'o semble ne pas comprendre. Que la FECAFOOT est une association qui est sous la tutelle du ministère des Sports. Ce qui signifie quoi? Lorsque l'État du Cameroun, qui paye les salaires des sélectionneurs, veut signer un contrat, on estime que la FECAFOOT n'a pas la qualité. C'est-à-dire que la FECAFOOT n'a pas la majorité. Pour parler simplement, la FECAFOOT n'est pas assez mature pour signer par elle-même, pour engager l'État du Cameroun. C'est pour cela que c'est le ministre des Sports qui a la responsabilité d'initier la démarche en ce qui concerne tout ce que
l'État du Cameroun va mettre l'argent en ce qui concerne les sports. Et il faut que Samuel Eto'o comprenne cela pour s'éviter des ennuis inutiles. Nous ne sommes pas ses amis et généralement nous avons pris l'engagement de ne pas aider nos ennemis, d'autant plus que nous savons qu'ils sont arrivés de manière très contestable à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est de dire simplement que Samuel Eto'o, dans le communiqué qui a été publié sous ses auspices à la FECAFOOT, dit qu'il y a eu violation d'un décret du chef de l'État. Mais tous les Camerounais ont bien vu que c'est une procédure qui a été normale, à savoir que le ministre des Sports, qui a la responsabilité de proposer, d'envoyer des orientations, en fait, d'envoyer des propositions au chef de l'État, l'a fait, et le chef de l'État a pris soin de donner son haut accord à valider ces nominations, et ces nominations ont été faites. Moi, je pense que par humilité, parce que là maintenant il s'agit d'un problème d'homme, la FECAFOOT pourrait s'abstenir de faire ce commentaire, ce communiqué qui vient jeter le discrédit sur les institutions du Cameroun. C'est le président de la République. Lorsqu'il prend une décision, c'est lui qui fait des décrets. C'est le président qui fait les décrets. Parce que lorsqu'il évoque un décret de 2014, je sais pas un décret, c'est Paul Biya qui fait les décrets. Et la constitution du Cameroun lui donne un pouvoir discrétionnaire sur les décrets que lui-même ici. Mais ça veut dire que si le président a déjà pris la décision, et ton fils n'a pas le droit de revenir dire qu'il y a eu violation des dispositions d'un décret. La seule chose que Paul Biya ne peut pas modifier, ce sont les articles de la constitution. Mais on comprend un peu l'environnement dans lequel Eto'o Fils travaille. C'est-à-dire personne n'est là pour lui donner des conseils. Parce que tous ceux qui ont travaillé avec lui disent qu'il n'écoute personne. Mais ça commence à bien faire. Et dans un contexte qui est particulier au Cameroun, nous craignons que ça se termine mal. Cette alliance incestueuse entre Samuel Eto'o et ceux qui dirigent le Cameroun. Je vous laisse le direct, les amis. Vous allez l'écouter à 1h du matin. Vous allez l'écouter à 2h du matin. Ce n'est pas sûr que moi j'aurai du temps pour vous faire un direct à 1h du matin. Je laisse le vocal et vous allez rester l'écouter et analyser comme vous voulez. Donc je vous dis, chers amis, que c'est le président de la République qui a le droit, il a le pouvoir discrétionnaire de désigner qui il veut, de la manière dont il décide opportune de faire une nomination. Et Samuel Eto'o n'a pas le droit de dire qu'il y a eu violation d'une disposition d'un décret du président de la République. Ça veut dire que le président de la République a violé un décret que lui-même a signé. Je pense que c'est maladroit et comme on le dit ici tous les jours, il faut que Samuel Eto'o apprenne à rester à sa place. Le président de la FECAFOOT, de manière organique, a le rang, mais il n'a même pas le rang d'un chef de service. Il n'a pas le rang d'un chef de service au ministère des Sports. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'on a expliqué à Samuel Eto'o. C'est vrai que c'est une activité qui... Le football, c'est l'opium du peuple. Et donc, on comprend bien à travers toutes ces sorties au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, il a la pleine confiance des dirigeants. Il a la pleine confiance du président de la République qui lui donne le choix, qui lui donne la latitude et la possibilité de faire ses choix. Au lieu de faire des choix objectifs, il a fait des choix pour sa petite gloriole, comme j'aime souvent dire ici. Il a choisi des gens qui vont lui faire des salam alek. Il a choisi des gens un entraîneur qui va lui obéir à l'œil et à l'ongle. Et on a vu ce que ça a donné. Ça n'a rien donné du tout. Et donc, le président de la République est obligé de repartir vers la tutelle et de faire confiance à la tutelle en ce qui concerne la désignation des responsables. Parce que, qu'on le veuille ou non, sur le plan politique, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est responsable politiquement de ce qui se passerait si jamais cette branche de l'activité publique ne marche pas bien au Cameroun. Et donc, Samuel Eto'o doit comprendre que la FECAFOOT, c'est un tout petit truc dans l'appareil de l'État. Ça ne représente rien. C'est l'État qui a donné une partie de sa mission à une petite association privée de gérer. Le fait que la FECAFOOT ait la latitude de se rendre directement à la FIFA ne fait pas de la FECAFOOT un petit État dans l'État. Il faut que Samuel Eto'o comprenne que la FECAFOOT est comme un petit bureau. Comme le président de la FECAFOOT est comme un chef de bureau au ministère des Sports. Donc, ceux qui viennent, moi je vous ai dit, je ne peux pas sacrifier ma page pour vous. Donc, si vous êtes là et vous ne partagez pas, moi je vais arrêter mon direct et je vous dis, je suis pas obligé de faire des directs. Comme je vous ai donné mon numéro WhatsApp à tout moment, viens faire des directs. Non, je ne suis pas une vidéo woman. Je viens, je vous laisse un enseignement, vous le prenez comme je vous dis. Et si vous voulez contester, vous partez faire vos directs. Parce que c'est l'ignorance qui provoque beaucoup de violence chez vous. Je vois quelqu'un qui vient de m'écrire, je vais commencer à te détester à partir de maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis que ça justifie la haine? Moi je ne pense pas. Ce n'est pas de la haine, on vous explique comment ça fonctionne. Quel est l'intérêt que j'ai à haïr Samuel Eto'o? Je vous dis simplement que dans un État, c'est comme ça que ça fonctionne. Le président de la République est le seul à qui la Constitution du Cameroun a donné le droit de prendre des décisions sans rendre compte à qui que ce soit. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez même pas compris le b.a.-ba de la vie publique et de la vie politique. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que je n'aime pas Samuel Eto'o. C'est que parce que pendant longtemps au Cameroun, ce sont des hommes politiques aguerris qui étaient à la tête de la FECAFOOT. Vous n'avez jamais vu Iya Mohamed contester une décision publiquement qui vient de la présidence de la République. C'est le désordre. C'est le président de la République à qui la Constitution du Cameroun a donné le droit de prendre des décisions sans rendre compte à qui que ce soit qui vient de désigner ces personnes-là. Où est la haine? Et moi je vous ai dit, lorsque j'avais fait le voice, que j'avais laissé à l'attention de Samuel Eto'o, je vous avais dit que, comme sélectionneur, on n'a pas forcément besoin, on a besoin d'une personne qui serait capable de s'élever au-dessus de nos querelles internes, nos querelles entre Camerounais. Oh, on enlève tel parce qu'il est bamiliqué, on enlève tel parce qu'il est bassa, on n'appelle pas tel. On a besoin d'un occidental qui viendrait avec plus de professionnalisme. Lorsqu'on choisit un entraîneur, on regarde d'abord ses diplômes. Sur le plan des diplômes, M. Brice qui a été nommé a un diplôme plus élevé que celui de son Bahana. Ça veut dire que rien qu'à ce niveau-là, on sait qu'il sera plus compétent. Il a travaillé dans un environnement professionnel en Europe. Qui dit professionnel en Europe dit une certaine éthique
une certaine exigence, un certain professionnalisme dont la gestion de l'équipe nationale aujourd'hui a besoin. Tout le monde a vu, et on vous a expliqué qu'on ne comprenait pas pourquoi certains joueurs arrivaient, certains joueurs partaient, l'entraîneur qui n'arrivait même pas à expliquer ses choix, l'entraîneur qui ne connaissait même pas les noms des joueurs qu'il a convoqués, ça on l'a vécu avec son Bahana. Et de nombreux journalistes et vous-même des citoyens camerounais, à un moment ça vous agaçait. Il faut un certain niveau, même pour s'exprimer seulement en français ou en anglais, pour être le sélectionneur d'une équipe dite nationale. Et si parmi les entraîneurs du Cameroun, on ne trouve pas encore une telle personnalité qui va être au-dessus des pressions, des hommes politiques, des pressions tribales, on va toujours faire appel à un occidental. Parce que les occidentaux ont l'habitude d'être avec des grands joueurs, ont l'habitude de travailler dans un environnement purement professionnel, et c'est cela dont l'équipe nationale aujourd'hui a besoin. Donc je suis en train de vous dire que ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui, cette forme de défiance vis-à-vis des institutions, ça va mal finir. Donc j'étais en train de vous dire que M. Omambi, qui est l'adjoint de l'entraîneur belge, a déjà tenu l'équipe nationale avec des résultats qui sont probants. Mais tous les acteurs du football étaient d'accord qu'il ne fallait plus quelqu'un qui est un toutou de Samuel Eto'o à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui finance les Lions Indomptables. Vous ne connaissez pas les tests qui régissent l'équipe nationale, l'équipe de France. Et vous ne connaissez pas les tests qui régissent l'équipe nationale du Cameroun. Donc moi je suis en train de vous dire simplement que il faut que Samuel Eto'o démissionne de la FECAFOOT. C'est ce que nous avons demandé en janvier dernier à Samuel Eto'o. Et ceux qui le tiennent aujourd'hui savent que Samuel Eto'o, financièrement, ne pèse plus lourd. Et il a donc besoin du prestige de la FECAFOOT pour continuer à mener un certain train de vie. Et ils savent qu'ils le tiennent. Samuel Eto'o ne peut pas démissionner. Mais lorsque on ne vous consulte plus, lorsque on ne vous considère plus, je pense qu'il est temps de partir. Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il croit? Il dit qu'il va faire quoi? Parce qu'il dit qu'il va prendre acte, il va faire ceci. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui a dit de démissionner, de partir. Parce qu'il y va de son honneur. Il n'a pas compris. Donc je vous ai dit, moi mon compte, je ne vais pas le mettre en danger parce que je vous dis, il est déjà en... Monsieur Moué Combi est professeur agrégé, il est ministre des Sports du Cameroun. Donc, et nous commençons à dire que Samuel Eto'o est occupé à se construire une image d'homme politique. Lorsqu'on est président de la FECAFOOT, quel que soit le statut qu'on a dans la vie, on essaye de se faire discret. On avait déjà dit ça à Samuel Eto'o. On lui avait déjà dit ça. La semaine dernière, il s'est fait recevoir en grande pompe en Gaoundéré. Le Cameroun s'apprête à organiser une élection présidentielle. Les apparitions publiques, le faste, il se fait adouber par les chefs traditionnels. C'est toujours pour la FECAFOOT ou c'est pourquoi que Samuel Eto'o démissionne. Il va prendre Nkoum Vondo qui est son je crois, membre du conseil, comment il s'appelle ça? Nkoum Vondo a un parti politique. Nkoum Vondo va lui donner comment on dit ça va Cette histoire de Samuel Eto'o nous agace. Cette histoire de Samuel Eto'o nous agace énormément. S'il veut entrer en politique, qu'il rentre en politique. Un président de la Fédération camerounaise de football est un homme discret, un homme effacé, un homme qui respecte la hiérarchie. Donc nous pensons que il n'y a plus rien qui justifie la présence de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Il est populaire, il est patriote. Les jeunes Camerounais ont besoin d'un patriote pour porter à la présidence de la République. Il se retire de la FECAFOOT et se prépare pour l'élection de 2025. Qu'il arrête son cycle. Il est le seul qui voit qu'il ne veut pas s'engager en politique. On n'a jamais interdit à un président de la FECAFOOT de ne pas faire la politique. D'ailleurs, tous les acteurs du football sont en politique. Donc nous vous disons que nous sommes libres sur notre page, M. Daniel Gouette, de dire ce que nous pensons des affaires publiques du Cameroun. Lorsque vous pensez que votre autorité est bafouée par la plus haute autorité de l'État, si vous avez du cran, démissionner. Au lieu de prendre des communiqués qui n'ont pas de sens. Pour contester une instruction du chef de l'État. Ça fait des ordres. C'est le chef de l'État qui a instruit, qui a donné son haut accord pour la nomination des personnes qui ont été nommées. En quoi est-ce qu'il était opportun pour la FECAFOOT de déclarer, de dire aux Camerounais, nous avons reçu, la FECAFOOT a reçu comme tous les Camerounais. La FECAFOOT c'est quoi? La FECAFOOT a reçu comme tous les Camerounais la nomination des entraîneurs. Alors que c'est Paul Biya qui a instruit. Ça fait des ordres. Et nous disons que nous connaissons comment ça fonctionne l'État du Cameroun. On n'est jamais plus fort que l'État. Il n'y a pas un État dans l'État. Si M. Eto'o compte sur sa notoriété, sur sa popularité, pour créer le désordre en 2024, je pense qu'il risque de ne pas être avec... non, moi je connais comment fonctionne cet État-là. Donc il faut qu'il fasse très attention. Ça n'a pas de sens ce communiqué qu'il a conduit pour dire qu'il va réagir parce qu'il y a eu violation d'un décret. C'est celui qui fait les décrets qui a décidé d'instruire une nomination. Et lorsque le ministre envoie des informations à la présidence, on suppose qu'il a pris des informations de la FECAFOOT. Mais le ministre n'est pas obligé d'accepter ce qui vient de la FECAFOOT. C'est ça que Samuel Eto'o ne comprend pas. Donc je suis en train de vous dire que moi je n'aime même plus parler de cette affaire de Samuel Eto'o parce que j'ai l'impression, je vous ai dit que tous ceux qui sont populaires, que ce soit ceux qui font la musique, que ce soit ceux qui font du football, généralement utilisent des pratiques occultes pour avoir des gens qui les suivent bêtement. On ne peut même plus faire une analyse posée sans que des gens viennent vous parler de haine. Pourquoi on va être haineux? Vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez que le président de la République n'a pas le pouvoir discrétionnaire pour désigner, pouvait même me désigner moi? Je ne supporte pas le ministre, je supporte la loi du Cameroun. C'est les lois du Cameroun qui disent ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas dit que le gouvernement gère bien. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous ai dit, lorsqu'il est question de vous dévoiler la connaissance, nombreux parmi vous n'ont pas la capacité de comprendre ce que j'explique. Donc je vous dis clairement, qu'ici je ne dis pas que le ministre des Sports travaille bien. Je dis que le ministre des Sports respecte les lois du Cameroun, c'est un professeur de droit.
il respecte les lois du Cameroun et il comprend ce que ça signifie être la tutelle, être le responsable légal d'une association. Le responsable légal de la FECAFOOT, c'est le ministre des Sports. La personne qui doit engager l'État pour la FECAFOOT, c'est le ministre des Sports. Ça, vous devez comprendre cela. C'est pour cela que dans le contrat, le ministre des Sports va signer parce que c'est lui qui engage l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui paye le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Je vous dis que la démarche qui a été initiée et qui a abouti à la nomination d'une équipe, de sélectionneur d'une équipe technique à la tête des Lions Indomptables, des sélections nationales, est régulière. C'est comme ça qu'elle se fait. Et c'est comme ça qu'elle a toujours été faite. Le président de la FECAFOOT peut influencer s'il est en bon terme avec le ministre des Sports. S'il est en bon terme avec le ministre des Sports, là, il peut influencer. Mais je vous dis que des gens comme Claude Roy, c'est Paul Biya lui-même. Certains entraîneurs du Cameroun sont venus dans les valises des présidents de leur pays. Et qu'on a présenté à Paul Biya, et Paul Biya a entériné, on a seulement informé au ministre que le nouvel entraîneur c'est telle personne. Vous ne savez pas les usages. Les Claude Roy sont arrivés dans les bagages de Chirac, de Mitterrand, je ne sais plus trop. Donc moi je vous dis, c'est ma page. C'est ma page. Tout ce que je ne veux pas, et c'est pour ça que je parle doucement, c'est pour que vous veniez signaler ma page. Parce que nous avons d'autres combats et tout n'est pas important pour nous tant qu'il ne prend pas ses responsabilités. S'il veut prendre la tête du parti Univers, donc Nkoumvondo, pour être candidat à la présidentielle de 2025, c'est le moment de quitter la FECAFOOT. Moi je pense que s'il devient officiellement un homme politique, ça va le protéger un peu plus que maintenant. Parce que s'il continue à jouer au chat de la souris, il va finir en prison. Je le dis depuis. Parce que tout le monde voit clair dans son jeu. Il est le seul. Moi je ne sais pas comment quelqu'un qui a le CPE, tu te mets au milieu des gens qui sont agrégés et tu penses que tu vas les tromper. Ce n'est pas possible. Tout le monde voit qu'Eto a des ambitions au-delà de la FECAFOOT. Même s'il fait semblant. Même s'il essaye je sais pas, tourner ça à une sauce couscous, il est le seul à comprendre. Mais tout le monde comprend. Dans ses déplacements, dans sa façon de faire, depuis quand il y a eu des présidents de la FECAFOOT au Cameroun, depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui. Aucun ne mobilisait les populations parce qu'il vient rendre visite à une ligue régionale. C'est quoi ces déplacements-là? C'est quoi ce désordre? Lorsqu'on vous a déjà donné quelque chose dans la mangeoire, acceptez votre place et vous restez tranquille. Le président de la FECAFOOT, c'est rien du tout. C'est le président. Le président de la FECAFOOT est l'équivalent d'un chef de bureau au ministère des Sports. Tout un gouverneur mobilisé pour accueillir Samuel Eto'o, des populations mobilisées pour accueillir Samuel Eto'o, et il pense qu'il va rester dans les bonnes grâces de ceux qui veulent le pouvoir à Yaoundé. Non, il faut arrêter. Et donc nous pensons que Samuel Eto'o serait utile au Camerounais aujourd'hui de prendre tout son destin en main, de sortir de cette affaire de FECAFOOT et d'aller rencontrer le papa Kona qui ne veut plus de Cabral Libi et de se faire investir par le PCRM. Là nous allons le soutenir parce que c'est ça notre combat. Les affaires de football, je vous ai déjà dit, c'est pour distraire les Camerounais. C'est pour vous endormir, pour vous embrouiller. Est-ce que c'est parce qu'on a mis un sélectionneur belge que dans 2 ans, le Cameroun va gagner la CAN? Non, le Cameroun n'a pas l'ossature aujourd'hui pour remporter une CAN. Quand on voit des équipes comme la Côte d'Ivoire qui vient de remporter la CAN, le Sénégal, le Ghana et tout, le Cameroun n'a pas d'équipe. Et pour forger une équipe capable d'affronter ces grandes nations, il faut au Camerounais au moins 5 ans. Pour que les jeunes qui ont aujourd'hui 17 ans atteignent 22 ans, 21 ans pour jouer à l'équipe nationale. Donc, n'allons pas nous leurrer, ce n'est pas le sélectionneur de l'équipe nationale qui vient créer les joueurs, c'est les mêmes gars qui vont jouer. La seule chose à laquelle nous allons assister, c'est que les Blancs, eux, ils n'acceptent pas de se faire marcher dessus. Même si on dit que vous êtes milliardaire, ils prennent leur rôle très au sérieux. S'ils sont désignés comme sélectionneurs, à un Blanc, vous n'allez jamais imposer un joueur. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook.
quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque.